Notre premier sujet, c'est donc mieux connaître Dieu pour mieux vivre. Mieux connaître Dieu, c'est vraiment un objectif qui est à notre portée. Euh, je, je pense que bien connaître Dieu, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Mais mieux le connaître, c'est être dans cette ouverture à Dieu euh, dont on a parlé ce matin dans nos attentes. Et mieux vivre, je dirais que c'est à mon sens, un des objectifs de l'accompagnement pastoral. Là aussi, je pense qu'il vaut mieux travailler à mieux vivre que de travailler à bien vivre. Parce qu'il y a toujours des choses qui restent à creuser, à comprendre, et avec les différentes étapes de la vie, il faut aussi euh, comprendre ce qui se passe quand on découvre quelque chose, quand on vit un traumatisme, etc. Et donc, on a toujours à chercher à mieux vivre, quel que soit notre âge. Finalement, l'expérience d'une vraie relation avec Dieu ne nous, euh, ne nous épargne jamais des découvertes compliquées de ce qu'on peut vivre dans la vie. Alors, mieux connaître Dieu, euh, c'est certainement voilà, la meilleure manière de bien penser, c'est-à-dire que quelque part, c'est dans la proximité à Dieu que les bonnes idées surviennent. Ça peut paraître un peu, comment dire, un peu idéal, un peu... mais je pense que c'est quand même très important, ça. Plus on passe du temps dans ce que j'appellerais un culte personnel, et plus des convictions personnelles résultent. Notre problème, c'est qu'on apprend les convictions des autres, en fait. Et quand on apprend les convictions des autres, on pense être dans ce qui est juste, mais c'est pas forcément juste. Et du coup, pratiquer Dieu, être dans ce face-à-face avec Dieu, ça aboutit sur bien penser et sur quantité d'autres choses. Hein, se faire du bien, c'est être consolé, c'est être fortifié, c'est être ponctuellement dirigé pour quelque chose de manière opportune. Mais Dieu, il faut le chercher. Jésus a dit, cherchez, vous trouverez. Et si on est axé sur le vous trouverez, ben, on est toujours un peu déçu parce qu'en fait, on a toujours l'impression que ce qu'on a trouvé n'est pas suffisant, complet. Par contre, si on met toutes nos forces, tout un temps suffisant pour le chercher, c'est bien. Par exemple, dans mes lectures du matin, je lis le livre de Josué. Bon, euh, c'est mon goût personnel, hein, mais le livre de Josué, c'est pas passionnant. Hein, c'est un ensemble de victoires, de défaites, de choses un petit peu compliquées, avec des terrains, des noms de villes, etc. Mais c'est aussi la parole de Dieu. C'est aussi, si Dieu a donné ça, il l'a donné pour quelque chose. Et bon, j'ai cherché, j'ai un peu brassé, je me suis un peu dit qu'est-ce que veut dire Dieu avec tout ça? Et encore qu'il parle aux Juifs pour leur parler de leurs racines, c'est une chose, mais à nous qui sommes des nations, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Il va sembler que, par exemple, toutes ces histoires qui se passent avec ces noms de villes, ces rois et les rois de telle ville, de telle ville, de telle ville, qui sont probablement des villes assez petites, euh, ça montre à quel point Dieu est dans la vérité et quelque part Dieu peut nous faire connaître quantité de choses qui sont du même ressort que ce livre de Josué, mais Dieu, il faut le chercher. Alors, les souffrances, et on le verra demain matin avec Étiennette, nos souffrances sont euh, peut-être le lieu par excellence de mieux le connaître. Pourquoi? Parce que partout là où on ne souffre pas, je pense qu'on manque un peu de motivation pour connaître Dieu finalement,
tout va bien, je mange à ma faim, je fais des choses, j'ai des relations agréables, je fais des choses intéressantes et je remercie le Seigneur au moins une fois par jour. Oui, mais là, on n'est pas dans cette rencontre dans laquelle on a vraiment besoin d'avoir quelque chose. Et donc, dans nos souffrances, oui, nos souffrances nous font savoir comment on peut mieux le connaître. Un jour, je parlais avec quelqu'un qui était en souffrance, elle avait un cancer, et je lui ai dit quelque chose et elle m'a répondu, ça m'a marqué puisque je vous en parle. Elle m'a dit, mais comment est-ce que tu as pu t'intéresser à ça? Moi, il m'a fallu un cancer pour m'y pencher. Donc, ayons cette, finalement cet intérêt pour euh, partout là où nous souffrons et sachons nous faire une liste de souffrances, hein, une feuille A4 en verticale avec 3 colonnes et dans la colonne de gauche, prendre le temps de marquer là où nous souffrons. Et bien sûr, avec cette présentation, je ne vais pas dire absolument qui est Dieu, mais quelque part montrer, euh, d'une part, le besoin de le connaître, mais d'autre part, comment est-ce que la connaissance de Dieu peut faire avoir un rapport avec nos souffrances. On sera peut-être à la fin de la présentation un peu troublé, un peu remis en question, pour euh, euh, en se disant, mais finalement, cette image de Dieu, est-ce que, d'un côté, est-ce qu'elle me convient vraiment? D'un autre côté, comment ça se fait que j'ai pu être aussi peut-être négligent, aussi, et que je ne me sois pas rendu compte de ça? Alors, regardez par exemple des souffrances. Je m'ennuie, euh, mais comment est-ce que je peux m'ennuyer si, en 1 Corinthiens 3,9, Dieu m'appelle son collaborateur? Il y a forcément quelque chose qui manque dans, comment dire, dans les liens entre mes pensées. Si je suis persuadé d'être collaborateur de Dieu, si je suis persuadé que même, comme dit Éphésiens 2,10, que Dieu a préparé des bonnes œuvres à l'avance pour moi, comment puis-je m'ennuyer? C'est invraisemblable. Et donc, si je m'ennuie, c'est certainement que peut-être je n'ai pas sorti toutes les antennes, hein, je n'ai pas cultivé la sensibilité à cette œuvre de Dieu pour que je puisse, moi, m'y consacrer. Je me sens très seul. Comment est-ce que je peux dire je me sens très seul si Dieu m'appelle à aimer mon prochain? C'est-à-dire, mon prochain, c'est bien sûr les gens avec qui j'habite, peut-être, mais c'est aussi mes voisins, c'est aussi les gens du quartier, c'est euh, quelque part toutes les connaissances que j'ai pu faire, parce que ce matin, on a vu qu'il y a beaucoup de personnes à la retraite. Donc, les connaissances que j'ai pu faire, voilà, j'ai énormément de personnes avec qui j'ai développé des liens d'amitié, de collaboration. Et il y a tout un réseau de personnes avec qui, eh bien, quand je suis avec eux, je ne suis pas seul, à moins que quelque chose n'aille pas bien de mon fait. Comment est-ce que je peux me sentir seul alors que je suis avec des gens, hein? Et si je me sens seul quand je suis avec des gens, est-ce que j'ai travaillé sur ma faculté d'adaptation, savoir parler avec l'autre, mais euh, parler de manière à ce que le dialogue soit possible, m'intéresser à l'autre, commencer par vraiment m'intéresser à l'autre plus qu'à moi, avoir plus cette disposition à écouter l'autre qu'à raconter ce que j'ai envie de raconter. Et souvent, ce que j'ai envie de raconter, je le raconte pour me valoriser, alors que je devrais le raconter pour cultiver la relation que j'ai avec l'autre. Et donc, si je me sens très seul, eh bien, voilà. euh, dans le bien faire, il y a par exemple, Dieu me parle par les autres. Et peut-être que je me sens très seul parce que je n'ai pas conscience à quel point les autres sont utiles, même quand ils me font mal, même quand ils me critiquent. Et si je ne m'apprécie pas, pourtant,
non seulement on voit dans cette colonne de droite que Dieu m'utilise dans son œuvre, mais on voit aussi que Dieu m'a donné des capacités. D avec un S que j'ai oublié. Donc euh, là, je comprends que si je ne m'apprécie pas, c'est parce qu'en fait, je je ne m'apprécie pas à ma juste valeur. Le psaume 139 dit hein, que tu m'as créé d'une étrange et merveilleuse manière et mon âme le sait très bien. Autrement dit, nous sommes tous des êtres exceptionnels. Ne pas s'apprécier, c'est aberrant. Par contre, nous sommes tous des êtres exceptionnels appelés à progresser. Et ce progrès se fait dans la connaissance de ce que Dieu fait, puisque Dieu m'appelle à progresser, mais que Dieu m'a doté de capacités variées que j'ai aussi à découvrir. Le je n'y arrive pas, c'est comment dire, un jugement sur ce que je fais, mais on sait très bien qu'on ne peut pas être juge et parti. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on ne peut pas dire c'est absolument bien. Hein, quand je fais les présentations, je les fais devant Dieu avec cette conscience que c'est Dieu qui donne, qui donne la capacité, c'est ce qui va conduire. Mais après, je ne peux pas dire ce que je fais est réussi ou pas. Et donc dire je n'y arrive pas, c'est quelque part se mettre à la place de Dieu. C'est se mettre à la place du Dieu qui rend justice et qui va dire c'est bien ou c'est pas bien. Moi, je ne peux pas le faire. Et donc, c'est aussi méconnaître Dieu, puisque Dieu rend justice. Et donc, on pourrait multiplier à l'infini. Se faire du souci, c'est oublier que Dieu est souverain. Être une victime de quelqu'un, c'est oublier que Dieu rend justice. Ne pas être utile, c'est oublier que Dieu m'appelle à collaborer. Et puis me dire, je ne peux pas m'empêcher d'eux, c'est oublier de dire que Dieu me donne cette capacité de bien faire, hein, et que Dieu m'utilise. Donc voilà un peu un petit tableau. Il y aurait probablement assez facilement une centaine de souffrances dans lesquelles on pourrait voir que ma connaissance de Dieu est associée. Alors, qu'est-ce qu'on peut connaître de Dieu? D'abord, euh, concernant tout ce qui touche à la justice, on peut dire que Dieu venge. Hein. Et venger, ce n'est pas la vendetta corse. Venger, c'est vraiment rendre justice. Donc, si je regarde dans ma vie personnelle, hein, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais les gens qui ont fait des choses injustes à mon égard, ou bien si je regarde les gens euh, euh, auprès desquels je me suis comporté de manière injuste. Alors, pour ceux qui se sont comportés avec moi de manière injuste, eh bien, Dieu règle les comptes. Donc, moi, je les regarde avec une sorte de tristesse, en fait, puisque je, euh, je pense que la colère de Dieu s'exprime d'une manière ou d'une autre. Euh, je ne crois pas que Dieu va leur faire mal pour compenser quelque chose, mais je crois que Dieu va sanctionner ce qu'ils ont fait. Dieu va agir, l'Esprit Saint va convaincre de péché. Comme dit Jean 16, verset 9, convaincre de péché. Et de ce fait, moi, je vais regarder la personne qui me fait du mal en relation avec Dieu, en relation avec le Dieu dont je connais quelque chose. Si personnellement j'ai fait du mal, ben, je m'en rends compte, si c'est possible, je le confesse à la personne à qui j'ai fait du mal. Hein, tout ce qui a été fait en public, je le confesse en public. Ce qui a été fait dans le privé avec quelqu'un, je le confesse dans le péché, non, pardon, dans le privé. Et si je l'ai mal fait personnellement, alors je le confesse à Dieu. Et Jean nous dit en 1 Jean 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés, ben, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, c'est-à-dire venger ce que nous avons fait, rendre justice sur ce que nous avons fait, mais aussi pour nous purifier de toute iniquité. Donc, quelque part, je ne vais pas, moi, m'en vouloir, ressasser tout ce que j'ai pu faire, non. Je vais m'approprier le fait que Dieu venge. De ce fait, je ne vais pas cultiver de colère contre quelqu'un. Je ne vais pas euh, euh, cultiver la culpabilité en moi. Voilà une première chose sur, je vais dire, une partie de la connaissance de Dieu, un aspect de la connaissance de Dieu.
Un deuxième aspect, c'est que Dieu rend capable. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Est-ce que, alors c'est quelque chose qu'il faudrait approfondir. J'ai fait une présentation d'ailleurs qui doit être sur la chaîne Nero et moi, sur justement, faut-il avoir peur, hein, donc une présentation d'1 heure et à partir de ce verset. Euh, mais en clair, disons-nous que puisque Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, est-ce que ça veut dire qu'il faut jamais avoir peur? Non. Je pense que la peur, c'est ce que nous éprouvons quand que nous sommes en face de quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Hein, j'ai peur de rater mon train, j'ai peur de rencontrer quelqu'un qui va me faire du mal, oui. Mais quelque part, l'esprit qui est en moi me donne puissance, amour, bon sens. Autrement dit, puissance, donc je peux, amour, donc je peux être en relation, et bon sens, je peux faire quelque chose d'adapté. Je peux bien faire la puissance, je peux aimer l'amour, et je peux m'adapter à cette situation. Et là, on a quelque chose d'extrêmement général, puissance, amour, bon sens, qui me permet de faire s'estomper la crainte. Et qui est une réalité puisque l'Esprit de Dieu habite en moi depuis ma conversion. Et donc, dans un sens, je peux dire que je suis capable de faire ce que Dieu me demande, et notamment de progresser. Quand je me rends compte que j'ai mal fait, je fais mieux. Mais quantité de personnes cultivent la timidité. On dit même que la timidité, c'est génétique. Et de ce fait, dans cette méconnaissance de Dieu, je vais, moi, nourrir quelque chose qui va me faire du mal. Si j'ai du mal à aller parler à quelqu'un, c'est peut-être que je ne m'approprie pas suffisamment ce verset qui dit que Dieu m'a donné un esprit d'amour. Si je ne m'intéresse pas à quelqu'un, c'est peut-être parce que je ne comprends pas assez toute la nécessité de l'amour de l'autre, et quelque part, si je ne suis pas assez délicat avec quelqu'un, c'est peut-être parce que je ne comprends pas à quel point dans ce face-à-face avec Dieu, le bon sens surgit. Dieu rend capable. Mais euh, je peux alimenter la méconnaissance de Dieu en disant, bah, de toute façon, euh, je suis brutal, je suis timide, je suis jaloux, je suis impatient, je fais tout mal, etc. Et du coup, euh, c'est comme si la voiture n'avait pas d'essence. Si je ne connais pas bien Dieu, forcément, ce que je serai euh, euh, aura une certaine forme de médiocrité. Alors, Dieu conduit. J'entends souvent les gens en difficulté dire que ils ne savent pas que choisir, d'être embarrassés. Mais voilà, dans Colossiens 4,12, on lit que non seulement il nous faut demeurer parfait, alors que le proverbe populaire dit que personne n'est parfait, et que chez les chrétiens que je fréquente, c'est incroyable le nombre de fois où on dit personne n'est parfait. On n'a pas réfléchi, en fait, à cette euh, position, en fait, que Dieu nous appelle à prendre, qui est celle du perfectionnement, celle du progrès. C'est ça notre perfection. Mais nous, on se lamente de mal faire. Mais on se lamente parce qu'on ne se rend pas compte que Dieu nous appelle à être dans une dynamique avec lui, il nous conduit, mais en plus de ça, bien assuré dans toute la volonté de Dieu. Bien assuré dans toute la volonté de Dieu. C'est, autrement dit, non seulement je suis appelé à discerner la volonté de Dieu, mais je suis appelé à être bien assuré dans toute la volonté de Dieu. Autrement dit, à ne pas tellement douter, en fait. Douter peut être l'exception, mais la règle, c'est d'être bien assuré dans la volonté de Dieu. Mais j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui me disent, mais de toute façon, tu as toujours raison. Tu penses que tu ne te trompes jamais. La question, c'est, bibliquement parlant, est-ce que Dieu nous appelle à être assuré dans quelque chose, à discerner quelque chose, à connaître sa volonté? Et d'ailleurs, on a une présentation dans le programme sur les 300
sur le discernement de la volonté de Dieu. Dieu conduit. Quand je suis dans cette recherche de la volonté de Dieu, même quand je fais mon café, ou quand je vais pour me soigner d'un lumbago, ou bien acheter une voiture, ou bien rencontrer quelqu'un, quand je mets Dieu au centre de mon projet, il ne fait pas de doute que Dieu conduit. Alors, quelque part, je ne vais pas m'en glorifier, parce que c'est tout à fait normal. Mais quand même, si je ne suis pas persuadé que Dieu conduit, c'est sûr que cette mauvaise connaissance de Dieu amènera à ne pas être bien. Non seulement Dieu conduit, mais Dieu délègue. Et bien sûr, Dieu délègue parce qu'il rend capable et parce qu'il conduit. Déléguer, ça veut dire qu'il va nous confier à nous quelque chose, alors que lui ne le fera pas forcément. Par exemple, euh, pourquoi est-ce que Jésus a fait 12 disciples, a seulement eu 12 disciples? Je pense que ça correspond assez bien aux 12 personnes qui sont dans notre environnement et que Dieu nous confie. Dieu nous délègue de prendre soin de ces 12 personnes-là. Ah, et euh, si Dieu nous délègue, c'est parce qu'en fait, nous sommes aussi capables de, de faire quelque chose euh, avec ces personnes-là. Et donc, euh, Dieu nous appelle à faire quelque chose. Et d'ailleurs, si l'Esprit Saint est qualifié d'onction, hein, l'onction en 2 Corinthiens 21 ou bien en 1 Jean 2, 27, l'onction demeure en nous, mais l'onction, l'huile, c'est un signe d'envoi. Euh, 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 le roi, le sacrificateur, le prophète était oint, subissait l'onction, et il subissait l'onction parce que euh, Dieu les envoyait, le roi pour régner, le sacrificateur pour être intermédiaire entre Dieu et les hommes, le prophète être porte-parole. Et quelque part, nous sommes envoyés à quelque chose. Dieu délègue. Est-ce qu'on se comporte en tant que délégué de Dieu? Est-ce qu'on se comporte en tant que ambassadeur? Hein, Paul se qualifie bien d'ambassadeur lié de chaîne. Donc, quelque part, ce ne sont pas les circonstances que nous vivons qui vont empêcher ou pas que nous soyons ambassadeurs. Non, la réalité, c'est que Dieu nous appelle à être ambassadeurs et, de ce fait, à faire quelque chose, quelles que soient les prisons dans lesquelles nous nous trouvons. Mais c'est clair que si nous n'avons pas cette connaissance de Dieu, alors nous risquons finalement de ne pas être motivés pour participer à l'œuvre de Dieu. Autre point, Dieu domine. Bon, ça veut dire que rien ne se passe sans que Dieu ne l'ait permis. Il est souverain. Y a-t-il une chose qui arrive sans que ma main ne l'ait commandée? Dit Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37. Autrement dit, c'est assez peut-être troublant, mais euh, tout ce qui se passe euh, est autorisé par Dieu. Je ne crois pas que Dieu le commande dans le sens de le vouloir, mais il le commande dans le sens de le permettre. Et on voit ce que Dieu permet à Satan de faire. Euh, il est dit dans Hébreu 1 que le Christ soutient toute chose par, littéralement, la parole de sa puissance. Autrement dit, sa puissance s'exprime, la parole de sa puissance, ou bien euh, euh, quelque part, il y a une puissance aussi dans sa parole. Il soutient toute chose. Tout ce qui est matériel est soutenu par le Seigneur. Et donc, quand ce qui est matériel ne marche pas bien, la santé, un lumbago, y a-t-il une chose qui arrive sans que ma main ne l'ait commandée? Et donc, si je prends en compte le fait que Dieu domine, alors je ne me vois pas euh, amputé de quelque chose. Non, je vis dans des circonstances dans lesquelles Dieu est souverain. Et de ce fait, je ne suis pas inquiet, en fait, de ce qui m'arrive. Non. Si voilà, si je connais bien ce Dieu qui est souverain, alors je réalise en moi-même que non seulement il est souverain, mais il est garant, en fait, de mon devenir. Mon devenir l'honorera dans la mesure
où j'intègre bien en moi-même cette connaissance de Dieu. Dieu est souverain, Dieu domine. De la même manière, Dieu construit. Euh, on pourrait dire que l'histoire de l'humain, qui à mon avis est très courte, euh, euh, je suis assez sceptique sur les datations des scientifiques, mais c'est un autre sujet. Eh bien, dans l'histoire de l'humain, Dieu construit. Et dans les constructions, alors il y a des gens qui construisent mal, qui se font mal quand ils construisent, il y a des difficultés, il y a des souffrances. Mais dans cette construction, il y a une valeur immense de l'œuvre de Dieu. Et Paul était conscient de cette valeur. Il dit, ben voilà, il était dans l'épître aux Philippiens a été écrite dans ces 2 années de résidence surveillée. Hein, il était à Rome, il y avait des soldats qui le surveillaient, et Paul se dit que peut-être il va être mis à mort, hein, il va être décapité comme parce qu'il était citoyen romain. Mais puisque Dieu construit, ça vaut bien la peine d'être décapité. Paul n'avait pas le sens du sacrifice qui a été développé après avec les chrétiens des 2e et 3e siècles, de s'offrir comme martyr. Hein. Origène, par exemple, jeune, hein, entre 15 et 20 ans, nous raconte les textes, non pas les textes bibliques, hein, mais c'était un, un- un grand enseignant qui a vécu entre 190 et 250 après Jésus-Christ. Eh bien, il voulait se donner en fait à ceux qui, qui torturaient et qui tuaient les chrétiens. Mais ce n'est pas le cas du tout de Paul. Hein. Paul dit, voilà, j'ai conscience que Dieu construit. Et de ce fait, je me réjouis d'être dans ce chemin-là. Hein, je me réjouis de prendre de l'âge, je me réjouis de vivre des moments de maladie parce qu'ils m'apprennent quelque chose. Voilà. Et de ce fait, vous vous rendez compte que cette connaissance de Dieu, euh, euh, finalement, est extrêmement importante dans notre perception de ce que nous avons à être. Et il y aurait d'autres choses que j'aurais pu mettre avec le Dieu qui console, le Dieu qui répare, le Dieu qui avertit, le Dieu qui instruit, etc. Ici, j'ai voulu prendre ces caractères de Dieu en rapport avec un état émotionnel et des familles d'état d'âme que nous verrons plus tard. Que fait Dieu? Alors, si effectivement Dieu est ce Dieu qui venge, rend capable, libère, construit, domine, révèle. Regardez bien. Alors, quelque part, si Dieu me rend capable, alors je sais que je vais arriver à mon but. Si Dieu me libère, alors je sais que je peux le faire dans l'exercice de ma volonté, je ne suis pas vraiment contraint. Si Dieu construit, alors euh, ce qui est à faire, même si c'est difficile, hein, vivre une vie d'église par exemple, c'est appréciable. Si Dieu domine, alors le but de Dieu, il est bien défini. Quelque part, je n'ai pas à m'inquiéter. Si Dieu révèle, ce but est accessible. Si Dieu venge, alors je vais dire que le but n'est pas contrarié plutôt que possible. Euh, mais il reste aussi possible, c'est-à-dire que mes adversaires ne seront jamais des gens qui m'empêcheront de faire la volonté de Dieu. Lien entre mes souffrances et la connaissance de Dieu. Mais ici, il ne s'agit pas encore de souffrance. Mais si je ne connais pas bien ce Dieu, je ne ressentirai pas le plaisir d'être libéré, la joie de construire, la sérénité du Dieu qui domine, la satisfaction du Dieu qui révèle, la paix de celui qui venge, et puis aussi l'amour de Dieu qui m'a rendu capable. Et à contrario, si je ne suis pas du tout là-dedans, alors je vais avoir des difficultés dans tout ce que je vis, que vous voyez ici, et il ne faut pas les apprendre par cœur. Hein, ça sera plutôt en tant qu'accompagnant à bien apprendre les 6 familles d'états d'âme sur lesquelles nous avons à travailler, mais on se rend compte que
cet accès à ces états d'âme est quand même peut se comprendre de différentes manières. Eh bien, si je ne suis pas dans ce que Dieu fait, alors je vais ressentir ici de la colère, parce que Dieu ne venge pas, là de la peur parce que je ne me sens pas capable, la frustration, hein, la tristesse, la fébrilité, l'insatisfaction. Et on a commencé cette formation avec le lien entre une mauvaise connaissance de Dieu et la souffrance. Et voyez ici à quel point on a vraiment intérêt, non seulement nous-mêmes, à lire toute la Bible, et à en être imprégné. C'est malheureux comme les gens sont imprégnés de livres, de connaissances de ce que disent les autres, plutôt que de la Bible. Et c'est dans la Bible vraiment qu'on aura cette expérience personnelle du Dieu qui me permettra d'être dans, pardon, d'être dans euh, l'amour plutôt que dans la crainte, le plaisir plutôt que dans la frustration, la joie plutôt que la tristesse. Vous voyez comme cette connaissance est importante et à nous qui travailler, bien sûr, à nous de chercher Dieu. Alors, je vais passer assez vite sur ces thèmes parce qu'on va les retrouver de différentes manières dans la formation, mais Dieu rend justice. J'entends souvent dans les prières, et notamment dans les personnes qui sont en souffrance, je demande à Dieu de me donner la paix. Mais quelque part, euh, euh, Romains 12, par exemple, 18, je le dis, il n'est pas sur cette diapo, nous dit étant en paix avec tous, pour autant que cela dépend de vous. C'est à nous de trouver la paix. Et peut-être que c'est à nous de bien réfléchir, de bien retenir, après l'avoir compris, que d'abord pour ce qui concerne notre injustice, eh bien, euh, justice a été faite à la mort du Seigneur. Hein, il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Justice est faite continuellement par l'action du Saint-Esprit. Et justice sera faite parce que Dieu réglera les comptes au tribunal du Christ. Et voilà, là aussi, dans les échanges, peut-être faudra-t-il, à l'occasion, parler de ce que c'est que le tribunal du Christ pour qu'on comprenne bien ce qui pourra s'y passer. Mais je dirais que si le salut, le fait d'être passé de la mort à la vie, le fait de n'avoir aucun jugement sur nous-mêmes est une réalité absolue à laquelle j'adhère complètement, eh bien, il ne faut pas croire que tout ce que nous aurons mal fait dans la vie, euh, finalement, sera oublié par Dieu. Il en fera quelque chose. Et 2 Corinthiens 5,10 nous montre que chacun recevra, d'après ce qu'il aura fait, dans son corps, soit en bien, soit en mal. Et cette différence, le tribunal du Christ, comme dit 2 Timothée 4,1, je passe un petit peu vite, hein, qui aura lieu à l'apparition du Christ pour régner et pendant son règne. 2 Timothée 4,1. Intéressant de voir que Saint Augustin, ce monsieur qui a eu un rayonnement colossal, c'est le docteur, c'est l'enseignant de l'Église et de l'Église catholique. Il a vécu entre 353 et 430, Saint Augustin. Eh bien, il a dit, quand le Christ reviendra, ce sera l'état éternel. Hein, il a lu 2 Timothée 4,1, mais il n'a pas lu, en tout cas dans ce qu'il a écrit, il n'a pas tenu compte du fait que le Christ jugera les vivants et les morts par son apparition et par son règne, ou bien au moment de son apparition et au moment de son règne. Les vivants, c'est l'Église, les morts, ce sont les incrédules, tous ces gens-là qui seront vivants quand le Christ apparaîtra. Voilà, qu'est-ce qu'on pourra dire aux incrédules du jugement dernier? Qu'est-ce que c'est que les temps de feu, hein? Le soufre, curieusement, soufre et démon sont deux traductions possibles du grec théion, hein, qu'on retrouve par exemple en Acte 17, théion qui est traduit par divinité. Autrement dit, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été traduit étant de feu, c'est-à-dire du jugement que l'incrédule aura sur lui, et de divinité? Intéressant, hein. Qu'est-ce que c'est que l'enfer? Quand vous pensez, par exemple, que tous ces gens qui sont hindouistes
croient à l'enfer, mais se réjouissent de l'enfer, puisqu'ils se disent que c'est en enfer qu'ils vont régler leur karma, c'est-à-dire leur mauvais bagage. Mais non, en enfer, on est seul. En enfer, on est justement séparé de Dieu. Et donc, pour être juste avec notre voisin, peut-être faudrait-il avoir suffisamment de réflexion sur l'enfer pour pouvoir en parler. Dans le cursus de l'IEB, j'ai une présentation d'une heure sur l'enfer et que vous pouvez d'ailleurs voir en vidéo. Il suffit de la demander à Roland Risson. Alors, Dieu rend justice. On a vu, voilà, Dieu révèle sa volonté. Ici, vous voyez les titres que j'ai mis, être convaincu qu'on peut la connaître. Si on est aujourd'hui lundi, dimanche prochain, je vous mets un peu au défi de vous lever après le culte et de demander aux participants qui est-ce qui est persuadé de connaître la volonté de Dieu, mais de manière continue, de manière révélée. Hein, être convaincu qu'on peut la connaître. Alors, des gens diront oui, oui, mais on est bien sûr, la volonté de Dieu, c'est que personne ne soit incrédule, hein, que tout le monde se repente. Euh, mais vivre avec la volonté de Dieu pour en être satisfait. Euh, voilà. Intéressant de se poser la question. Vous voyez ici que je ne vais pas tout commenter. Euh, vous le lisez en m'écoutant. Mais Colossiens 1,9 nous dit, c'est un impératif, soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Autrement dit, le Saint-Esprit est en nous et nous donne continuellement intelligence pour comprendre et sagesse pour bien faire. Là, peut-être que ça ouvre sur le comment le Saint-Esprit nous révèle la volonté de Dieu. Je ne crois pas que le Saint-Esprit m'ait dit, écoute, mets une chemise qui est plutôt dans les gris avec un petit pull qui est dans les tons d'orange. Non, j'ai mis ça parce que ça me plaît. Mais quelque part, le faire dans l'esprit, le faire dans la relation avec l'Esprit de Dieu, et le faire dans une attitude de prière, dans une attitude de reconnaissance. À tout sujet, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu. Eh bien, il y a un épanouissement, en fait, de ma compréhension des choses qui se fait tranquillement. Et si je suis dans cette relation du Dieu qui révèle sa volonté, alors il n'y a pas de raison que je ne sois pas satisfait de ce que je suis en train de faire. Dieu souverain, alors voilà, il a un plan, rien n'arrive sans qu'il le permette. C'est lui qui opère en nous le vouloir et le faire. Voilà, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dit Jacques. Et donc, et en plus de ça, avec cette expression terrible de nombre 14, plus je me plains, plus je n'apprécie pas ce que je vis, plus Dieu va me laisser vivre ce que je n'apprécie pas. Dans Nombre 14, on voit que comme les fils d'Israël ont pensé que Dieu était, alors Dieu va leur dire, mais je vais être comme vous avez pensé que j'étais. C'est-à-dire, dans sa souveraineté, non seulement Dieu peut très bien nous laisser dans notre médiocrité, mais il peut, lui, être comme nous, on aura pensé qu'il est. Attention. Et de ce fait, à nous de trouver la sérénité dans cette vraie connaissance de Dieu, du Dieu souverain, qui est un souverain qui est juste, un souverain qui est amour. Dieu rend capable. Il y a aussi quantité de choses qu'on peut voir de manière extrêmement simple. Quand on lit la vie de Moïse, Moïse dit, mais je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. Hein, Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu as dans la main? Un bâton. Eh ben, jette ton bâton, ah, il est devenu serpent. Et c'est ce bâton serpent, il a mis sa main dans son sein, dans sa poitrine, elle est devenue lépreuse. Il a remis sa main dans sa poitrine, elle est redevenue nette. Autrement dit, la main, c'est le symbole de notre bagage. On a tous un bagage. Et on a un bagage qui, quelque part, est extrêmement précieux grâce à la connaissance de Dieu.
De ce fait, à nous d'apprécier ce bagage, à nous de l'affiner dans la connaissance du livre, de la Bible, à nous de dire, voilà, je fonctionne avec la force que j'ai, hein, à nous de comprendre, comme Dieu le dit à Zacharie, que si tu m'obéis dans ces choses-là, alors je t'en confierai d'autres. À nous de comprendre que le charisme, c'est-à-dire ce que Dieu donne par grâce, puisque charis en grec veut dire la grâce, et le charisme, c'est le cadeau. Voilà, il est irrévocable. Et ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Et Dieu, dans l'ensemble de la Bible, montre qu'il donne de manière abondante. Et il dit simplement, livre de Malachie, il dit, mais tendez vos mains, hein, et je vais remplir vos bras. Le problème, c'est que nous, on ne le fait pas. Dans l'Église, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent inutiles, alors que 1 Corinthiens 12,4 nous montre que la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun. Alors, on n'oublie pas qu'ici, on fait une réflexion pour accompagner ceux qui souffrent. Et de ce fait, quand quelqu'un qui souffre va venir me voir, directement, quand il me parlera de ses souffrances, je verrai assez directement la connaissance de Dieu que cette personne-là aura, hein. Et on va le revoir avec juste dans la diapo d'après, je crois. Mais Dieu délègue, Moïse s'est battu avec l'Éternel pour dire non, 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 je ne vais pas y aller. Et finalement, il a été un peu obligé d'y aller. Mais quelque part, Moïse aurait mieux fait de, d'obéir tranquillement à Dieu. Et quelque part, quand on a cette conviction qu'il faut qu'on fasse quelque chose, on le fait. C'est assez étonnant de penser que euh, euh, les, les parents qui ont des enfants ne savent absolument rien sur les enfants, même s'ils font des formations. Dieu les appelle à le faire avec lui, à élever les enfants avec lui. Dieu appelle finalement l'humain à chercher à bien faire, à que faire, etc. avec lui. Dieu délègue, mais est-ce que on en a du plaisir? Est-ce qu'on comprend en fait que parce que Dieu nous appelle à faire quelque chose, c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. Et c'est aussi là qu'il faut que nous nous réjouissions. Hein, tous ces gens qui disent je n'ai pas le temps. Hein, oui, mais nous, on a le temps en fait, hein. Nous, il faut qu'on saisisse l'occasion, hein. Ces gens-là qui disent il n'y a pas de vérité aujourd'hui, ou bien euh, tu penses avoir la vérité, mais il y a une vérité, il y a des choses qui sont vraies, qui sont justes, à nous de parler la vérité. Et quelque part, c'est difficile de nous réjouir d'être avec quelqu'un qui ne veut pas revenir à la vérité de Dieu et qui dit, ben, euh, voilà, par exemple, je lis bien en 1 Corinthiens 14 que le parler en langue est un signe pour les incrédules du peuple d'Israël. Hein, c'est 1 Corinthiens 14, 21, c'est en d'autres langues et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et même ainsi ils ne me comprendront pas, dit l'Éternel, de sorte que les langues ne sont pas un signe pour les croyants, mais pour les incrédules. Et bien, voilà, quand on voit que cette vérité n'est pas reçue, alors eh bien, on peut se réjouir d'avoir parlé la vérité. Après, si elle n'est pas reçue, c'est le problème de la personne qui ne la reçoit pas, et c'est aussi le problème de Dieu. À nous de trouver la joie avec l'argent. On peut se dire que quand on voit, comme dans mon travail, quantité de personnes qui sont très pauvres, à nous de faire ce qui est à notre portée. Hein, je pense à la maison d'accueil dont Michel et Brigitte nous ont parlé ce matin. Euh, voilà. À nous de trouver la joie dans la justice. Quelque part, on peut trouver que beaucoup de décisions sont injustes, mais Dieu réglera les comptes. À nous de trouver la joie avec l'amour. Quand on ne se sent pas aimé, beaucoup de personnes ont du mal à trouver la joie, mais l'important, c'est d'aimer, c'est pas de se sentir aimé. Et on voit tellement de personnes. Je lisais une petite interview de Bernard Laporte, qui a été président de la Fédération française de rugby et qui a été un très très bon organisateur. Et qui dit, mais de toute façon, moi, quand je ne suis pas considéré par les autres, je ne me sens pas bien. Il n'est pas en train d'aimer les autres, il est en train de désirer d'être apprécié par eux. Et là, il se trompe complètement de cap.
Non, Dieu nous appelle à construire quelque chose de difficile avec lui, à nous de nous réjouir là-dedans, à celui qui souffre de trouver la joie. C'est difficile d'aimer, c'est difficile de faire une expérience. Le Seigneur Jésus dit à Pierre qu'il a renié, il lui annonce qu'il va le renier, et il lui dit, toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. On a vu là ces 6 familles d'états d'âme dans lesquels une mauvaise connaissance de Dieu peut nous donner de mauvaises choses. Si je crois que Dieu venge, rend capable, etc., alors parce que mes buts seront dans l'ensemble intéressants et motivants, alors j'éprouverai de la paix, de l'amour, du plaisir, de la joie. On verra ça avec Étiennette jeudi matin. Mais si, par contre, j'ai une mauvaise connaissance de Dieu, alors ça sera difficile de vivre. Et je serai au contraire, eh bien, en colère, dans l'insatisfaction, dans la fébrilité, dans la tristesse, la frustration, la peur. Du point de vue de l'accompagnement pastoral, alors on comprend que derrière ces mots de colère et tous ces mots de la famille de la colère, comme on l'a vu ce matin, il y a des choses à creuser avec la personne qui est en colère et qu'elle comprenne tranquillement, parce que c'est elle qui va faire ce chemin avec nous, pour comprendre à quel point Dieu rend justice et à quel point il est normal que la colère s'estompe, comme dit d'ailleurs Éphésiens 4,26, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ce qui montre qu'elle peut s'estomper assez rapidement. Alors, ma dernière diapo, Saint Augustin, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, 353-430, a écrit donc un livre monumental qui s'appelle La Cité de Dieu, et c'est un peu à l'occasion de la chute de l'Empire romain, hein, vers 450, euh, euh, qu'il prend conscience, en fait, que l'Empire romain ne peut pas être la cité de Dieu, mais que la cité de Dieu, elle est ailleurs. Et donc, il écrit l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité de la terre, et c'est pas bon. Mais l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité de Dieu, mais c'est pas bon non plus, parce que Dieu ne nous appelle pas au mépris de nous-mêmes. C'est, à mon sens, méconnaître Dieu que d'appeler quelqu'un à se mépriser soi-même. Et je me souviens de ce livre qui est intitulé Ils n'ont pas aimé leur vie. Je crois que ce que Dieu nous appelle, c'est d'aimer notre vie. C'est d'aimer notre vie et de, quelque part, de pouvoir le faire parce qu'on connaît Dieu et on peut dire qu'on expérimente l'amour de Dieu qui va nous amener à finalement aller bien, même quand tout autour de nous, ça ne va pas bien.